Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle nous parle d'une belle énergie sur ce mois de février, des libérations également qui vont apparaître pour vous. En tout cas, un désir d'accéder à l'abondance qui est clairement établi chez vous. Il est temps pour vous, et vous le ressentez, de poser des intentions. On a une nouvelle lune en Verseau le 9 février qui permet de se détacher des choses, d'aller vers les autres, d'être inventif, de laisser parler son individualité et sa créativité qui va permettre d'ouvrir tout un espace de liberté, d'expressivité, de créativité, je le disais, et qui permet aussi de se poser des questions sur ce que l'on désire profondément dans la vie. En tout cas, ça bouge. Et les situations bloquées peuvent se débloquer aussi pour vous, les Capricornes. On va voir le message de l'oracle. Oui, vous êtes libre. Par contre, on a le Dahlia qui nous parle d'amour non réciproque. Donc ça peut... Vous prenez si ça vous parle, et je vais faire un tirage sentimental pour éclaircir un petit peu tout ça, mais vous êtes libre en fait. D'un certain côté, vous êtes libre. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été réciproque, mais la chance va venir vers vous. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Et cet amour non réciproque, au-delà de l'épreuve, il y a aussi cette possibilité de l'envisager comme un grand espace de liberté pour vous. Vous êtes libéré d'une question qui se posait depuis un moment, peut-être pour certains. Il est temps de sortir des situations bloquantes. Vous allez avoir des réponses par rapport en particulier au sentimental, au relationnel et à tout autre domaine qui vous tient à cœur sur le moment dans votre situation actuelle. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison et je ferai une lecture synthétique. Cavalier de bâton dans votre maison 1, le 7 de coupe sur vos ressources en maison 2, la tour en maison 3 avec le relationnel, le monde dans votre maison 4, très très bien. Maison 5, la lune, vous voyez, donc il y a des questions qui se posent, il y a des doutes, il y a une épreuve comme ça sur le sentimental. Prenez si ça vous parle, mais ça ressort ici dans les cartes. Maison 6, le quotidien, 3 de bâton, ça c'est très bien. Sur la maison 7, l'étoile, donc dans le relationnel à l'autre, vous voyez, il y a quelque chose qui est prédestiné. On en reparle après. Sur les transformations, maison 8, cavalier d'épée. Ok, sur la maison 9, les amoureux, donc clairement les Capricornes, il y a quelque chose en lien avec le sentimental. Maison 10, le 5 de bâton. Des tensions sur le plan de la mission de vie, sur le plan de l'expression complète de soi. La tempérance en maison 11 et le 8 de denier en maison 12. Ok. Bon, alors, moi je vous sens motivé sur cette maison 1, on voit, c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous êtes motivé, vous avez plein d'énergie, plein de passion. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, il y a peut-être une énergie comme ça. Vous voulez pas lâcher une situation émotionnelle, ça ressort aussi dans vos valeurs. Ça ressort aussi au niveau, il y a quelque chose d'intuitif, de ressenti très profondément dans votre maison 5 qui parle de relations. Sur le rapport aux proches aussi, l'entourage proche, parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas officiellement, on voit qu'il y a quelque chose qui se brise, quelque chose qui change, qui évolue. Et puis ça rejaillit aussi tout ça sur votre maison 10, sur votre projection de vie, votre vocation. Il y a des questions qui se posent quand même, c'est un peu le chamboulement. Mais vous êtes passionné, motivé, déterminé, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité en fait pour vous sur ce mois de février. Je pense en particulier à partir du 19 février où le soleil va transiter en poisson, revient au sextile de votre signe. Ça va vous aider à mettre en lumière les choses du passé aussi, à comprendre, à intégrer les leçons. Ici, je vais en parler de cette leçon, il y a quelque chose à faire grandir. Oui, il faut travailler pour ce que l'on veut faire venir à soi. Là, en tout cas, c'est la problématique, la question. Vous devez manifestement œuvrer pour votre service, pour vous faire du bien, pour faire venir à vous ce que vous désirez, ce que vous pensez mériter.
D'accord? On va regarder de façon très générale. Je commence par la maison 12, on commence à l'envers, mais c'est pas grave. On va regarder ce que l'oracle veut vous dire. Ouais, il y a eu une suradaptation au travail, je pense. Hein. Et ça peut vous coûter, on est peut-être pour certains en perte de sens. Il faut reprendre sa souveraineté, manifestement. En tout cas, c'est ce que vous désirez faire. Reprendre votre pouvoir de décision dans une situation. On va demander au tarot un conseil. Le soleil, donc optimisme, chaleur, générosité, clarté. Prendre soin aussi de son enfant intérieur, de sa créativité. Vraiment prendre soin, veiller à s'épanouir personnellement. Et peut-être quelque chose est à régler sur le plan sentimental. Vous prenez si ça vous parle. Bon, alors je reprends au départ et puis on va refaire un... Ouais, on me dit de parler comme du sentimental. Ok, bon alors je vais continuer sur le sentimental. On va regarder, je vous disais, donc dans le relationnel, il y a quelque chose qui se brise, quelque chose qui... un tabou peut-être, hein, qui est dépassé. Mais voilà, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas réciproque. Effectivement, on était attiré par une personne, là l'autre elle vous dit, ben non en fait... c'est pas ok, laisse tomber, je suis pas prête, je ne veux pas, je ne me projette pas avec toi. Donc il y a comme un monde un peu qui s'effondre, mais il y a quelque chose de neuf qui vient derrière, quelque chose de différent. De toute façon, ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas, c'est pour ça que ça tombe, en fait. Ouais, là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. On a quand même 2 arcades majeures. Il y a des renouveaux, hein. Renouveau dans le cœur, renouveau dans la matière, renouveau dans la liberté d'agir. Qu'est-ce qu'on a après cette tour? Ouais. Alors je pense qu'il y a des histoires quand même variées et je pense qu'il faudra aller explorer tout ça dans le tirage sentimental pour avoir plus d'infos sur le sentimental, effectivement. Après, donc la lune, je vous disais, il y a quand même une épreuve, quelque chose de secret, quelque chose qui est à clarifier. Sur la tour, on a le 7 de denier, patience en fait, les choses vont venir. D'accord? Votre travail, vous avez été entendu, vos messages, vos appels à l'univers ont été entendus, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut encore patienter pour avancer. Ok. Moi, j'ai les amoureux qui apparaissent ici aussi dans votre rapport, le rapport à vos valeurs, à votre spiritualité. Donc aussi cette vie sentimentale, elle vous pose des questions par rapport à ce qui est important pour vous sur le plan romantique. L'épreuve, elle est là, je le disais, en maison 5, c'est pas forcément évident, il y a quelque chose de secret, peut-être que c'est une relation cachée, qui a besoin encore d'être cachée, secrète, ou peut-être qu'elle est à sens unique aussi. Il faut voir en fonction de votre situation. En tout cas, moi je vois qu'il y a quelque chose quand même qui est prédestiné sur la relation à l'autre. Avec l'étoile, on a une énergie de l'univers qui œuvre pour vous. D'accord? Vous êtes guidé quelque part. Qu'est-ce qu'on a? En fait, vous recherchez ardemment l'amour. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent en question? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi, vous voulez beaucoup d'abondance. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être apprécié, chéri, vous avez envie de récolter le fruit de votre travail, faire grandir quelque chose dans la maison, sortir de l'ego. Sortir de l'ego. Il y a quelqu'un qui est dans l'ego, là, par rapport à vous. C'est peut-être vous aussi. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego, mais il y a du masculin et du féminin aussi qui se rencontrent. Que vous soyez un homme ou une femme, que l'autre soit un homme ou une femme. Je prends un petit conseil quand même par rapport à cette situation sentimentale et on aura d'autres éléments. Prenez patience, protégez-vous, sortez des croyances limitantes et célébrez. Ça va être important pour vous aussi sur ce mois de février de célébrer les choses positives qui viennent vers vous, tant sur le plan romantique que sur le plan relationnel plus globalement. Alors les croyances limitantes, on va aller voir ce que veut dire l'oracle. Quelles sont vos peurs, quelles sont vos limitations, les cris de votre âme. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur les doutes intérieurs? Alors, il y a une blessure d'injustice, il y a une question de mal-être. Vous prenez si ça vous parle, mais ouais. Vous sentez que vous avez été traité de façon injuste, et pour certains, on se sent pas bien.
On se sent pas bien dans ses baskets. Alors, moi, je vois quand même avec le monde en maison 4, je vois que quand même vous réglez des choses, mais il y a quelque chose qui s'intègre. C'est Saturne ici, c'est le karma. C'est la notion aussi de comprendre les épreuves de vie, d'où elles viennent. Il y a des rencontres qui se font comme ça, il y a votre façon de réagir, de recevoir, d'accompagner. Qu'est-ce que vous en fait de ces expériences? C'est ça aussi qui va vous permettre d'accéder à l'abondance. On va regarder le conseil du tarot. Alors attendez, je vais enlever ça. Le conseil du tarot, je reprends toutes les cartes. Par rapport à l'injustice et au mal-être, on va prendre 2 cartes si mes guides veulent bien me donner ces cartes-là comme ça. Une carte pour l'injustice, s'il vous plaît. Ok, il faut célébrer, positiver en fait. Positiver, dépasser. Je pense qu'il faut pardonner aussi, aller au-delà, de ne pas rester sur cette trahison, cette injustice. Ouais, ça a été commis, et puis voilà. Sur le mal-être, vous avez besoin de transmuter quelque chose. Il y a besoin de guérir, là. Soleil en Scorpion, vous avez besoin de vraiment faire un travail presque, je dirais, thérapeutique. Ça ne veut pas dire que vous allez le mener avec un thérapeute, mais il y a vraiment cette idée de transmuter, de sortir du regret, d'une certaine forme de nostalgie pour avancer sur son chemin de vie. Ok ? Bon, ça, c'est quelque chose qui est très en lien avec le relationnel, le sentimental. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Je ferai un détail avec les guidances du mois de février sur le sentimental. De toute façon, on va approfondir tout ça. Alors, où j'en étais? Donc ça, j'ai vu. On va revenir sur la maison de vos ressources. 7 de coupe. Il y a des confusions sur comment... en fait, vous vous sentez libre. Il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous allez y voir clair. Moi, je pense que vous allez au final y voir clair. Mais il peut y avoir un passage un petit peu où vous vous posez des questions sur est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que, vous voyez, trop de choix tue le choix. Par rapport à, vous voyez, même j'ai un paquet énorme de cartes qui sortent, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément si vous êtes sur le bon chemin. Et en même temps, je vous dirais, si vous y êtes, c'est que c'est le bon chemin, c'est que c'est le chemin juste. Parce que les choses sont alignées pour vous, quels que soient vos ressentis, en fait. Vous en êtes là où vous en êtes. Vous comprenez? Donc ça sonne peut-être pas juste, mais pourtant c'est là. Alors qu'est-ce qu'on a en complément? 8 de bâton et la reine de denier. Vous avez peut-être besoin de prendre le taureau par les cornes quand même. Vous avez besoin de tirer les choses au clair, d'avoir une approche pratique aussi pour avancer sur ces questionnements. Quelqu'un peut-être, peut-être que quelqu'un se sert de vous, vous utilise pour arriver à ses fins, utilise vos ressources, votre argent, votre temps disponible, votre corps, votre psyché. Soyez quand même vigilant par rapport à comment vous donnez de votre temps. Moi, je pense que vous allez régler tout ça vite fait, bien fait, mais il y a quand même un cheminement à opérer où manifestement vous avez la main aussi sur ces prises de décision. Bon, je reviens ici sur les communications, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche. Je vous ai dit, ça peut être sur quelqu'un de votre entourage que vous aimez bien, il y a une déclaration, mais finalement vous sentez qu'il n'y a pas de réciprocité, ça peut être ça, mais on est aussi sur quelque chose qui va se casser, un lien, peut-être avec un frère, une sœur, un voisin, quelque chose qui va se rompre, qui va se transformer profondément. Alors, après cette rupture, entre guillemets, le 7 de denier promet quand même de repartir sur des bases saines. Donc c'est pas une rupture définitive d'après moi. Le 7 de denier annonce comment, voilà, c'est Saturne en taureau, les choses elles vont à nouveau grandir, mais on est sur la leçon de vie de Saturne. C'est-à-dire que vous comprenez que peut-être il fallait pas faire confiance à 300% à ces personnes-là. Il fallait, alors maintenant c'est fait, mais voilà, voyez venir. La prochaine fois, il faut voir venir. Il y a quelque chose à retirer en tout cas de cette expérience, d'accord ? C'est ce qui se passe aussi dans votre maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la famille, le foyer, le patrimoine. Vous intégrez quelque chose. Il y a cette notion de complétude qui apparaît et vous intégrez les leçons de vie. Ça peut faire partie ici, cette tour avec le relationnel proche, la communication, la façon aussi dont vous vous parlez. Ça peut être aussi des choses que vous intégrez dans votre base. Vous avez un sentiment ici d'être vraiment en pleine construction de votre force intérieure. Saturne en poisson, très très fort ici. Vous aurez de la structuration pour réaliser vos rêves. D'ailleurs, la lune,
qui instaure un climat d'épreuve, elle nous parle aussi d'intuition. Elle nous parle des rêves, de ce qui n'est pas concret. Mais justement, en fait, entre la maison 4 et la maison 5, vous avez les moyens, vous avez les réussites qui vous permettent d'espérer, de vous projeter. Et d'ailleurs, ça ressort aussi le projet et l'espérance dans la relation à l'autre, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, amical ou sentimental. D'accord ? Bon, je continue sur la maison 5, je repars sur cette maison qui nous parle aussi de l'enfant intérieur, il y a quelque chose que vous allez nourrir. La lune aussi, elle a ce côté, je me recentre sur moi, j'ai besoin de faire un travail sur peut-être mon ego, mon épanouissement personnel, et puis aussi explorer quelque chose en lien avec la créativité. Donc moi je vous invite à aller voir un petit peu tout ce qui se passe en Poisson, Neptune en Poisson, qui va être très propice au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art, par exemple à la musique. Et puis Saturne en Poisson, qui va apporter de la structure, je le disais, pour réaliser vos rêves, qui aide également au travail d'introspection. C'est une énergie qui aide à prendre soin de son équilibre dans le mental et qui permet un accroissement de notre force intérieure. Donc il y a tout ça qui est très très important. Et puis en Poisson, on aura également Mercure à partir du 23 février. L'intuition et l'imagination sont soutenues. Donc si vous êtes des créatifs, si vous avez besoin de lâcher le mental, le mois de février est quand même très très soutenu. D'accord ? C'est aussi un moment qui est favorable à la famille et aux liens forts avec vos enfants et une reconnexion à votre enfant intérieur également. Ok. Bien sûr, il y aura le soleil également en Poisson qui va continuer dans cette énergie-là. Hein. Maison 5 qui est maîtrisée par le soleil et la lune. Voilà, qui renvoie également à tout ce domaine. Bon, c'est le cancer, hein, le signe du cancer, la lune, mais ça renvoie également quand même à l'aspect spirituel, magique et invisible hein, des poissons. Donc ça me fait vous parler des poissons également. Ok, sur la maison 6, ouais, je vous ai pas dit, mais bon, le soleil en Poisson, voilà, ça, c'est une énergie qui accroît notre capacité à mettre en lumière les choses du passé, à en intégrer la leçon. C'est aussi une énergie qui apporte un besoin de connexion accru. Donc vous allez peut-être avoir envie de vous connecter à tout ça, de vous connecter spirituellement aux autres. D'ailleurs, ça ressort aussi dans vos valeurs. Les amoureux, c'est quand même aussi la gémellité. C'est connecté à l'énergie des Gémeaux. Donc c'est l'idée de trouver son âme sœur ou de trouver une famille d'âmes, hein. Vous voyez, une connexion très forte avec des gens qui partagent vos valeurs, votre vision de la spiritualité, une connexion forte et qui se fait automatiquement. Ok, je continue sur la maison 6 qui nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre routine. Vous avez le 3 de bâton qui nous parle d'expansion. Donc effectivement, cette roue de fortune et cette expression de votre liberté, on la ressent très très bien sur le quotidien. Vous êtes dans une forme de libération de quelque chose au jour le jour. Très très belle énergie, très prometteuse. J'ai envie d'aller voir ce qui se joue là avec ce 3 de bâton. J'ai envie d'un éclaircissement pour voir. Qu'est-ce que vous avez ? Il y a un dépassement en fait des inquiétudes par rapport à l'abondance. Ok. Vous n'avez plus peur de manquer. Parce que vous savez que vous avez les réponses, hein, les ressources hein, pour aller vers votre abondance. Beaucoup d'énergie, de motivation, ça c'est très très bien. Ok. Ouais. Vous avez aussi des nouvelles en fait qui vous permettent d'espérer, de vous projeter positivement sur votre routine, votre santé, votre travail. Un petit conseil pour... Ouais, donc il faut avancer, peut-être quitter quelque chose pour... De toute façon, c'est cette énergie, hein, le 3 de bâton, on est prêt à explorer le monde, à se tourner vers l'extérieur. Et c'est aussi ce message du 6 d'épée, changement d'état d'esprit, déménagement pour certains également. Ok, alors la maison 7, j'en ai parlé longuement, il y a quelque chose qui est prédestiné d'une certaine manière. Vous voyez comment ça vous parle, mais l'univers est à l'œuvre ici. Sur les transformations, maison 8, les changements, les transformations profondes, un cavalier d'épée, vous avez besoin de passer à l'action sur certains domaines. Ça ne veut pas dire que vous êtes inactif sur tous les domaines, hein, bien au contraire, mais il y a peut-être un domaine sur lequel vous vous sentez un petit peu figé. Peut-être que c'est sur cette histoire d'amour, c'est possible, peut-être que c'est sur autre chose. Pour débloquer les situations, pour transformer profondément votre vie, pour aller vraiment vers la meilleure version de vous-même, il est important de choisir vos combats, mais aussi de savoir vous mettre en action pour lever les obstacles. Pour voir, est-ce qu'on peut avoir un message qui concerne ce qui se passe avec ce... Ah oui. Alors l'obstacle, on me dit, alors ça peut être pour certains un obstacle administratif, il y a des choix à faire sur l'administratif, ça peut être aussi un choix de célibat. Vous ne voulez plus rester célibataire, mais vous ne savez pas trop comment faire en fait.
Ouais, vous avez envie d'aller vers l'amour, vous avez envie de faire tomber les masques. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage que vous aimeriez voir faire comme ça, une énergie féminine, quelqu'un qui vous aide à vous ancrer, qui vous apporte beaucoup au quotidien. Ou bien c'est vous, dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre intuition, qui vous sentez de plus en plus ancré, de plus en plus indépendant, nourri, et en pleine possession de vos moyens, en plein dans la prise de votre pouvoir intérieur. Alors, on prend un conseil. Bien sûr, le conseil, il est déjà dans les transformations, là, mais avancez à votre rythme. C'est l'énergie de la Vierge ici, ça. Avancez à votre rythme. Qu'est-ce qu'on a? Soyez fiers de vous-même aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Vous savez que vous avancez petit à petit, donc soyez quand même bienveillant avec vous-même. Ne chargez pas trop la mule. Ok. Sur la spiritualité, j'en ai déjà parlé longuement. Les grands voyages, il y a un grand chamboulement, il y a des choix à faire. Les voyages, ça va bouger. Ça bouge. Si vous avez envie de bouger, vous le faites parce que c'est important pour vous. Il y a des choix à trancher. Vous allez faire ce qu'il faut. On est sur des énergies d'intellect et de passage à l'action. Mercure, Mars, c'est vraiment ça. On pense, on agit. Peut-être un petit peu de, comment on appelle ça, d'impulsivité. Mais bon, il est temps de débloquer les choses, de faire tourner aussi la roue de la fortune. Ouais. La roue de fortune, il va falloir la faire bouger aussi un petit peu. Il faut que vous accompagniez le mouvement. Sur la maison 10, le 5 de bâton. Alors là, on voit qu'il y a une tension, il y a une crise dans tout ce qui est en lien avec votre ascension sociale. On va regarder ce qui se passe. C'est quoi la crise? Pourquoi la tension? Prenez si ça vous parle. Alors, il y a une épreuve ici. Ouais, double épreuve. Peut-être donc au travail. Une intuition que vous avez eue, vous n'avez peut-être pas suivi. Ok. C'est quelque chose qui s'est joué sur le cycle lunaire précédent aussi, également. Ouais. On a encore ce cœur qui revient, donc c'est comme si le cœur et le travail étaient mêlés quand même depuis le début du tirage. Ça parlera pas à tout le monde, mais alors ça peut être l'amour du travail bien fait aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même un amour au travail. Qu'est-ce qu'on a ici? Accès à l'abondance, il y a une femme qui est une amie. Alors vous avez tout avec cette personne qui est une amie, mais il y a une épreuve, peut-être que vous voudriez plus. C'est une énergie féminine, ça peut être une femme, ça peut être aussi vous, cette femme-là, ça peut être votre autre dans son énergie féminine également. Vous avez tout avec cette amie, vous avez peur de perdre cette amitié, j'ai l'impression, et ça vous perturbe beaucoup sur votre travail. Un dernier message ici. Ouais, il y a une question d'enfant aussi, alors peut-être que cette personne elle a des enfants ou pas, peut-être que vous en voulez ou pas, il y a une question qui est posée, un point d'interrogation. Et puis ça parle aussi à vos blessures intérieures, à votre enfant intérieur. Alors on vous parle, pour avancer sur ces énergies-là, on vous dit d'être, alors peut-être de prendre un conseil avec le pape, c'est vrai que ce pape il peut indiquer quelqu'un, un conseiller, un guide, un mentor, mais vous pouvez aussi être votre propre guide également, pour sortir de cette tension, de cette crise. On va prendre une énergie supplémentaire, pour voir ce qu'il advient après. Si on regarde un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rencontre avec la dualité. Beaucoup de dualité. Il va falloir faire des choix, je l'ai dit. Vous traversez un moment de votre vie où vous avez beaucoup de potentiel de libération, de liberté, beaucoup de déblocage, mais vous avez aussi encore la main sur certaines choses et vous avez des choses à décider, vous avez des choix à trancher. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, encore cette dualité, trouver son centre, faire du lien avec les autres, se centrer sur soi pour déterminer ses projets, ses espérances, projeter aussi quelque chose de positif, on est avec les énergies du Sagittaire, voir les choses en grand, se connecter à sa spiritualité et encore une fois, la dualité, faire un choix, parce que vous voyez, vous avez les amoureux dans la maison 9 qui nous parlent de votre spiritualité, de trouver son centre. Il y a une décision à prendre. Je pense qu'il y a un lien fort avec la communauté, mais il va aussi falloir peut-être clarifier certaines choses, prendre le temps d'évoluer, voyez, calmement, pour le meilleur. Ça peut être aussi que ça vous éclaire sur vos projets. Est-ce qu'ils sont réalistes? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'ils sont réalisables?
sur le mental concret, là on vous dit quand même aussi de prendre patience, d'accord? Et en leçon de vie, sur la maison 12, votre travail paye. Donc vos efforts payent petit à petit, mais c'est pas... voilà, on me dit que ça vient pas d'un coup. Les choses, elles viennent pas tout de suite, tout de suite. Donc pour terminer, maison 12, je l'ai dit, la leçon à intégrer, c'est votre effort, c'est votre engagement dans une action, votre sens du détail aussi, des petits détails dans les choses du quotidien, qui va vous permettre d'avancer de façon très nette, en fait, sur votre chemin de vie. On va prendre les énergies de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. Take a step back. Prenez du recul. Faites un pas en arrière. D'accord. J'aurais cru que c'était take action, passer à l'action. Donc là, on vous dit quand même de prendre du recul, en particulier si les choses s'accélèrent trop. Est-ce qu'il y a un autre message pour les Capricornes qui regardent la vidéo? Compassion. Soyez plein de compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Chakra du cœur. Travaillez sur votre chakra du cœur. Aimez-vous de façon inconditionnelle. On ne vous a pas donné l'amour que vous avez donné, que vous avez annoncé. Il y a un amour non réciproque. Vous êtes peut-être senti rejeté, mais vous devez vous aimer d'abord. L'amour ne vient pas de l'autre. Hein. Enfin, l'amour ne vient pas de l'autre. C'est donc que si vous ne vous aimez pas vous-même, hein, l'autre ne peut pas remplir votre coupe d'amour. Génial, attendez-vous à des miracles. Alors, il y a votre action, mais là, l'univers vous dit quand même, attendez-vous à des miracles. Ok, donc peut-être lâcher prise, laisser faire également. Hein. Force et guidance. Ouais. Il vous faut du courage, hein, et vous laissez guider, alors, par votre guidance intérieure, mais également par la guidance de l'univers. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais maintenant passer à une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.